Ce soir, on va faire dans le traditionnel à fond. Petite gorgée. Alors, je vous montre d'abord quoi? D'abord, je vais vous montrer le papier que j'ai utilisé, tiens, en premier. Alors, c'est un papier dans le catalogue d'automne-hiver de cette collection, oups, là, oui, là. Et donc, page 29, et c'est celui-là. Donc, ce papier s'appelle donc Joyeux. Série design joyeux. Ben voilà, il est joyeux. Alors moi j'aime beaucoup le traditionnel, mais j'aime aussi varier les plaisirs. Vous avez bien vu, ces derniers temps j'étais que ou beaucoup dans du bleu. Alors je me suis dit allez, on va faire plaisir aux copines qui aiment le vert et on va aller dans du traditionnel avec une petite carte pop-up. Alors tiens, je vais mettre comme ça vous n'allez pas voir tout de suite. Voilà cette carte. Donc, qui est à plat et tient dans une enveloppe carrée, et qui, quand on l'ouvre, hop, je vais essayer de vous la montrer au mieux, peut-être voilà, comme ça, avec un meilleur vœu, et les petites biches, voilà, et voilà, de la verdure, je vais vous montrer tout ça. Donc, est-ce que déjà cette carte vous plaît? Est-ce que je peux la mettre peut-être un peu comme ça pour que vous la voyez mieux? Est-ce que ça vous plaît? Voilà, je me suis dit que j'allais faire plaisir à Steph. Et dans ce papier, donc il y avait celui-ci en rouge avec ses jolies notes de musique. Bon, je vais vous montrer le papier. Alors j'en ai déjà utilisé pas mal. Le rouge, en fait, il me reste presque plus. Donc il y a ce rouge-là, qui est celui de la carte. Il y a celui-là, qui est blanc, doré, et avec des petites boules rouges aussi. Et j'en ai beaucoup, parce que j'ai fait un projet que je montrerai plus tard, parce que là, je ne peux pas le montrer pour l'instant, parce qu'il va être offert bientôt, donc voilà. Il y a alors celui-là qui est comme des empreintes de bois, qui est doré et blanc. Donc il y avait 2 feuilles de chaque, et vous voyez, ceci avec des petites chutes sont les derniers morceaux de ce que j'ai là. Et il y a aussi ce vert-là. Donc je vous propose ce soir de recréer ce projet-là, mais avec le vert. Comme ça, effectivement, on fera plaisir à Stéphanie. Bon, alors tout simplement, le vert, on va déjà commencer par faire la base de la carte. Tout simple, franchement, il n'y a rien de très compliqué. Je vais m'enlever les feutres là, me faire un peu de place. C'est pas facile dans ces configurations là, mais on va s'en sortir, comme toujours. Donc voilà, je remontre un petit peu le principe. Donc la carte, elle se rabat dans un sens ou dans l'autre. Là, j'ai fait se rabattre que 3 côtés. Là, c'est solidifié. Ah oui, j'ai mis à l'arrière un petit carton pour pouvoir écrire un petit message. Et dessous, il y a un petit ruban doré. J'ai longtemps hésité à mettre du doré ou du rouge. Mais j'avoue que j'avais plus beaucoup de rouge. Et puis que, je sais pas, les notes étant dorées, je trouvais que c'était sympa avec le doré. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Et le meilleur vœu, il sort d'un ancien set de tampons qu'on avait et que j'aime beaucoup. Alors, il faut toujours utiliser ce qu'on a dans nos placards. Ah, je vous montre aussi donc les petites biches. Je les ai sorties de Bosquet Verdoyant. C'est un set de tampons et de dies qu'on a encore au catalogue. Celui où on a ce dies là qui fait cette découpe là. Vous avez dû déjà l'avoir passé. Et mes petites biches, elles sont là. Donc voilà, maman et son petit. Toute la déco, en fait, j'ai déjà prédécoupé plein de choses. Pour faire la première carte, j'en ai fait suffisamment de découpe pour qu'on en ait pour la deuxième.
ici, 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 pour que, ben voilà, parce que ça prend du temps, mes découpes. Et la verdure vient de Lisière Merveilleuse, hein, vous me voyez l'utiliser sans arrêt, mais ces dies, j'adore, en fait. Donc, voilà, c'est ceci j'ai utilisé, et les petites boules pour, est-ce qu'on les voit là? Peut-être là, sur les petites branchettes, là, et oups, là aussi. Oh, voilà, vous avez vu au passage. T'as galéré la dernière fois que tu as fait ça avec les languettes à l'intérieur. Oh, c'est pas... Eh ben écoute, on va le refaire pour toi et comme ça ira mieux. Donc, une feuille A4 coordonnée au papier. Hein, voilà, j'ai pris le même vert. Si je ne me trompe, ça doit être le sapin ombragé. Et on va prendre donc la feuille dans la hauteur, marquer un pli à 7 cm. Hop, on marque le pli à 7 cm. Et puis on vient couper à 14. La bande qui nous reste, on se la garde, ça va nous servir effectivement pour les languettes. Dans l'autre sens, alors, hop, je vais écarter mon coupe-papier et me mettre de biais pour espérer vous montrer. Je viens de nouveau marquer à 7 cm, puis à 14, puis à 21 et à 28. Voilà, donc j'ai une feuille pliée en deux qui a 4 et 4 et 8 carreaux de même dimension et deux petites bandes plus fines. Je vais remettre mon papier dans le coupe-papier. Je me remets à 28 cm. Et là, je vais venir mettre mon outil de coupe aligné avec ma ligne du milieu. Hop, et je vais descendre. Hop, pour voilà, découper cette bande, c'est plus facile que de la découper à la main, on est plus droit. Je refais la même chose, c'est-à-dire que je me mets à 21 cm, j'aligne bien mon outil de coupe à ma ligne du milieu, j'appuie et je descends. Puis je viens me mettre à 14 cm et je refais exactement la même chose. Hop, et vous l'aurez compris, on se met à 7 cm. Hop, je m'aligne et voilà. Alors, pendant que j'ai le massicot, je vais venir couper le reste, c'est-à-dire mes petites languettes. Je prends ma bande ici, ma bande qui me restait, et je viens en couper une bande dans la longueur de 2 cm. Ce morceau-là, cette fois-ci, ne nous servira pas tout de suite. Alors, je vais replier mon massicot, j'aurai plus de place. Et je vais venir couper dans cette petite bande 3 morceaux de 9 cm. 1, 2 et 3. Bon, ce petit morceau-là, on jette. Donc voilà nos 3 morceaux. Chaque morceau, je vais venir le plier, mettre un pli à 1 cm de chaque côté. Donc là, je me mets le 1 cm de ce côté-là parce que c'est plus facile à aligner. Et 1 cm de ce côté-là. Vous voyez, je dois obtenir un morceau qui va être la bandelette qu'on colle à l'intérieur. Je fais la même chose sur les 3 morceaux. Donc je rappelle, les morceaux font 2 cm de largeur, 9 de longueur, et on les plie à 1 cm de chaque côté. Hop là. Bon alors, cette fois-ci, est-ce que vous avez attaqué vos décos de Noël, vos cartes et vos envies pour Noël? Donc, nos bandelettes, on va se les mettre de côté. Et peut-être, voilà, on va garder le massicot et je vais venir découper notre papier
Donc, on va venir découper 1, 2, 3, 4 rectangles. Non, pardon, 3 carrés, pardon, pour ce côté-là extérieur. Et une grande qui va aller à l'intérieur, qui va faire 2 fois ce carré. Et puis, les trois des bandettes qui ressortent. Je ne sais pas comment expliquer. Donc, on va en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 morceaux qui vont faire du coup 6,5 par 6,5. Donc, on va couper une bande de 6,5. Ah, super. Moi, je reprends le boulot ce week-end. Je travaille donc. Je ne travaillerai pas ça ce week-end. J'ai fait plein de choses, je me suis bien amusée ces derniers jours. Donc 6,5, j'ai une bande dans un sens et dans l'autre, je coupe autant de carrés que possible de 6,5. Hop, donc là je vais pouvoir en faire 4. Hop là. Donc ça va nous faire 3 et il nous faut encore une autre bande de 6,5. Alors, je dis qu'il me fallait 6 carreaux, donc je vais en faire 2 encore de 6,5 puisque j'en ai déjà coupé 4. 1 et 2. Et là, je vais couper le morceau que j'ai mis là et qui fait toute la profondeur. Donc, il fait 13 cm en fait. 6,5 plus 6,5, puisque ma hauteur totale fait 14, donc 13 cm, je vérifie combien ça fait. Hop. Oui, c'est ça, ma bande, elle fait 13,5. Pardon, 13,5, puisque ma bande, la totalité de ma hauteur fait, fait 14, donc j'enlève un demi-centimètre. Donc voilà. Et puis, je crois que je l'ai déjà préparé, ma petite bande beige. Je l'avais préparée, mais je l'ai préparée, mais je l'ai découpée. Bon, c'est pas grave, je la referai après. Donc, voilà pour notre... Hop. Donc, nous aurons donc un grand morceau ici. Les petits morceaux... alors, attendez, si je fais le grand morceau ici, les petits morceaux sont en haut et il faudra retourner pour mettre les morceaux de l'autre côté derrière. Là, on a avec celui-ci, on n'a pas tout à fait tout découpé encore. Hop, je vais mettre les filaments là. Donc, on a 1, 2, 3, 4 côtés. Nous aurons donc des côtés qui vont se replier. Mais là, vous voyez, on a un morceau en trop. Donc, dans cette bande, on va venir couper, hop, il se sauve, une petite languette. Voilà. Et notre carte va pouvoir se présenter ainsi. Donc là, je vais coller à l'intérieur le papier vert et sur mes rebords ici aussi. Alors, ce papier vert, avant de le coller, je ne sais pas si vous voyez, mais quand on le met comme ceci contre le papier, je vais essayer de vous montrer. Voilà, on voit la bande blanche. Et ça, je trouve ça un peu disgracieux. Donc, avant de coller, je vais venir prendre le feutre à eau, le Stampin' Right, avec la pointe pinceau. Et je vais venir juste... Regardez, on voit tout de suite la différence. Et si je vous montre comme ça, là, avec le papier, et si je mets une bande que je n'ai pas passée, voyez la différence? C'est quand même plus élégant quand on ne le voit pas. Donc je vais passer toute la longueur des tranches. Alors en me prenant la pointe côté blanc, parce que si je dérape sur le papier, ça va déraper sur le blanc et je déraperai pas sur le dessin.
si je me mettais dans l'autre sens, je pourrais déraper sur le motif, ce qui ne serait pas forcément une bonne idée. Donc voilà, donc je passe tous mes petits morceaux. Alors, quelles sont tes notes, Sandrine? Raconte-nous, qu'est-ce que tu as envie de préparer? Parce que certains d'entre vous ont attaqué des calendriers de l'Avent. Alors que vous soyez en live ou en replay, hein, vous n'hésitez jamais à me mettre des réponses, à me dire. Est-ce que certaines ont acheté le calendrier de l'Avent que je vous ai montré la semaine dernière? Est-ce que certaines l'ont fait? Est-ce que vous les achetez tout prêt? Est-ce que vous préférez les fabriquer vous-même? Ah ouais, ça, c'est sûr, la petite morceau de, le petit passage du feutre, ça fait tout de suite plus calendrier de l'Avent avec le kit. Ouais, ouais. Hop. D'ailleurs, il faut qu'on se parle en MP après, Sandrine, pour le propos des calendriers de l'Avent. Alors, voilou. Hop. Bon, est-ce que vous êtes plus de la team couleur traditionnelle pour Noël ou est-ce que vous aimez changer aussi? Donc voilà, maintenant que j'ai passé toutes mes faces de tous mes petits carrés, je vais pouvoir passer au collage. Alors, petit peu de colle ici. Hop. Et je viens mettre donc sur celui-ci. Voilà. Et je vais mettre sur celles du haut puisque c'est la partie intérieure qui va ressortir. Hop. Alors, pas facile à aligner en étant avec... Je risque de me cogner la tête dans le téléphone si j'avance plus. Et donc, je ne suis pas au-dessus de ce que je fais. C'est pas forcément simple, mais bon. Si je suis trop de travers, vous me le dites, surtout, hein, je compte sur vous. Parce qu'en fait, vous avez presque une meilleure vue que moi de ce que je fais. Donc, voilà pour ce côté. On retourne. Et de l'autre côté, donc, il nous reste 3 morceaux qu'on va mettre sur les 3 morceaux, sauf hop, sur celui qui sera l'arrière de notre carte, donc celui où il y a le morceau qui est grand. À cet endroit-là, on mettra le morceau beige. Là, j'avais pris un trait vanille parce que je trouvais que c'était plus joli pour avoir un peu de place pour écrire, parce que cette carte elle est très jolie, mais il faut quand même qu'on ait de la place pour mettre un petit mot. Hop. Et voilà. Ah, il faudrait que tu me dises. Hop. Voilà, voilà. Alors, je vais peut-être, si je trouve un petit morceau de papier beige, voilà. Un morceau, une chute de trait vanille, je crois, qui va faire 6 cm et demi. Je ne sais pas si c'est du trait vanille ou un autre, mais ça va passer. Par 13,5 comme tout à l'heure, et on va venir le coller là. Comme ça sera fait. Tout ce qu'on doit coller sera collé. Hop. Et voilà. Donc là, c'est la partie extérieure. Ensuite, on va venir prendre, alors on pourrait le faire à la colle aussi, mais je trouve que ça nous laisse... Voilà, j'ai pris l'habitude de le faire avec le double face. Donc je viens prendre du double face et je viens en mettre une bande à ras du pli ici. Non,
J'essaie de m'enlever un peu de lumière, j'ai l'impression que ça éblouit, mais... Donc, à ras du pli et un deuxième morceau à côté. Voilà. Et puis, ben, pendant que je suis dans le double face, je vais venir aussi mettre des petits morceaux sur chacune de mes embouts de languette. Alors, pour gagner du temps, je viens les mettre... Hop. Si c'était droit, ça serait mieux, mais... Hop, vous voyez, je les mets les trois là, comme ça. Je trouve que c'est plus... c'est plus rapide. Et je viens faire la même chose. Moi, je suis pas sûre que ce soit plus rapide. C'est une impression que j'ai, mais la même chose. Si je les alignais peut-être. Hop, comme ça, c'est plus rapide. Et après, je viens découper. Hop. Donc, notre carte va donc être comme ceci. Voilà. Avant de la fermer, je vais venir commencer à coller au moins un côté de mes languettes. Hop. Et je vais carrément enlever tout. Alors, les languettes, il faut qu'elles viennent comme ça. Bien vérifier avant. Donc, je vais venir coller à 1/2 cm du haut, comme ceci. Et je vais venir aligner les autres derrière. Donc là, je viens aligner, dire qu'elle soit et à peu près celle-là, là, si je la mets dans le même sens, ce sera mieux. La centrer à peu près. Je suis pas tout à fait à la même hauteur, mais bon, c'est pas très grave. Si je me mets comme ça, je verrai peut-être mieux. Et voilà. Coucou vos chiens. Donc voilà mes 3 languettes. J'enlève la dernière. Je vais venir, hop, fermer la carte, sans forcément attacher encore celle-là, même si j'ai défait les scotch, en fait, elles vont pas se coller tant que j'aurai pas appuyé. Et donc je m'arrange pour qu'elles se collent pas. Là, je viens aligner bien correctement mon bord ici. J'appuie à l'intérieur là, et après, en ouvrant comme ceci, je vais pouvoir venir caler mes languettes et hop, et les appuyer là où il faut. Et alors, le meilleur moyen de voir si ça fonctionne, c'est quand on plie. Parce que quand on plie, ça doit... Ah, j'en ai une qui s'est décollée, et du coup, hop, mais forcément en live, ça peut pas faire comme il faut. Sinon, ça serait trop bien. Voilà, quand on plie, elles se mettent en place, normalement, si on les a bien mises. Est-ce que vous les voyez? Hop. Et donc voilà, maintenant on va pouvoir les décorer. Donc, j'ai choisi donc de prendre des petites biches. Et alors, mon astuce, c'est de prendre, alors je ne sais pas si vous allez le voir correctement, mais c'est de prendre du papier fenêtré, des petites chutes. Vous savez, quand on prépare des cartes, on a toujours des petites chutes, je les garde bien. Parce qu'en fait, du coup, est-ce que vous allez voir, j'ai mis un petit point de colle. Je vais attendre que ça fasse le focus. Voilà, un petit point de colle et
la bandelette, ce qui va venir me permettre de venir coller beaucoup plus facilement, parce que là, les petites pattes, pour les coller sur le truc, ça serait très compliqué. Donc, je vais pouvoir venir prendre le petit bout qui ne me plaît pas là, je vais l'enlever. Voilà. Et donc, je vais prendre mes petits points de colle, mon petit pic que j'aime bien, alors que je me mette à votre vue. Hop. Et là, je viens mettre un point de colle donc sur ma bandelette, et comme ça me permet, je vais peut-être en mettre une à l'arrière cette fois-ci, de venir fixer ma petite biche. Vous voyez, et les pattes sont juste au niveau de la bandelette, même si elle, en fait, elle n'est pas collée à la bandelette. Et avec le transparent du papier fenêtré, en fait, on ne voit pas la supercherie. Alors, et puis je vais mettre un petit bébé devant. Voilà, j'en avais préparé quelques-uns. Et voilà pour les petites biches. Le fait d'utiliser des bandelettes aussi, c'est pratique avec ce genre de feuillage tout fin. Parce que là, les points de colle ou la colle pour fixer, c'est pas facile. Donc, je vais venir fixer des points de colle, plusieurs, sur un morceau de la bandelette. J'en mets 3. Hop. Si vous les voyez, ils sont là. Et je vais venir après fixer mes branches dessus. Celle-là, elle est un peu longue. Je vais venir la raccourcir. Hop. J'ai pris tout la même couleur là, peut-être. Tiens, je vais mettre un peu de doré avec. J'avais découpé aussi. Hop. Ils sont vraiment fins, ils s'en mêlent. Un peu de doré. Donc là, comme toujours, le petit bout du bas, hop, je le garde pour une prochaine aventure. Et là, du coup, je coupe l'extra de ma bandelette. Je vais remettre des points de colle sur mes pieds de branchage, en fait, sur les tiges, là, au même endroit, ou à peu près. Et je vais venir pouvoir coller ceci. Hop, je vais le prendre par-dessous. Voilà, hop, si j'enlève ma main, vous verrez mieux. Voilà, et là, je viens fixer comme ceci. Ah, je vais mettre le feuillage un peu derrière le petit biche. Voilà, et je vais pouvoir en faire à plusieurs niveaux comme ceci pour décorer. Qu'en pensez-vous? Est-ce que le projet vous plaît? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez faire? Est-ce que les couleurs, le mélange des couleurs vous plaît? Dites-moi tout, hein. Est-ce que c'est des choses... Vous voyez, il y a... Après, il faut avoir des décorations. Alors, on n'est pas obligé du tout de faire avec du feuillage. On peut faire avec plein d'autres choses, hein. Tout est imaginable. C'est que notre tête qui nous limite. Donc, on peut faire avec ce qu'on a sous la main. Si on a des petits oursons, et ben on met des petits oursons. Si on a des petites biches, on met des petites biches. Mais ça peut être tout ce qu'on veut. Là, ça peut être aussi avec d'autres papiers. Ça peut être pour d'autres occasions, hein. Je l'ai fait avec des coccinelles, cette carte. Je l'ai fait avec... tout est possible, tout est imaginable. Qu'est-ce que j'avais fait aussi avec le bateau, avec la mer? J'en ai des versions marines, oui. Donc là, je vais recouper la bande qui est trop grande. Hop. Et je vais... Ah, j'ai pas mis de doré sur celui-là. Je vais remettre un petit peu de doré, tiens. La petite feuille toute seule, là. Hop. Hop. Oui, on peut vraiment... La base est utilisable pour tout. Et j'avoue que moi, j'aime beaucoup. Tiens, je vais la mettre devant, ce petit bouquet.
Hop. Alors là, je jongle pour mettre au milieu et devant pour en mettre suffisamment sans cacher nos petits personnages. Ce qui serait dommage. Peut-être mettre du vert un peu plus clair. Si je reste trop en ton sur ton, ça se verra peut-être pas bien. Alors, ma petite branchette là. Des glue dots encore. Hop là. J'en mets 3 pour accrocher tout, c'est pas mal. Alors, j'avais dit ce petit branchage là. Un petit peu de doré. Et un autre petit verre. Là. Après, faut pas hésiter. Hein. Mes branchages, je les découpe, je les triture. Voilà, je les mets pas forcément en entier, ce qui me permet d'en utiliser moins. Parce que mine de rien, il y a quelques tours de manivelle là quand même. Hop. Alors que ça fasse joli, mais à l'économie quand même. Et voilà, hop, celui-là, on va le mettre par là. Il m'en manque un petit peu par là, mais je prendrais bien du feuillage, oui. Si je le mets... Ah, faudrait que je mette que je l'installe pour que vous le voyez mieux au fur et à mesure. Ouais, c'est une carte qui a rien de compliqué, hein, mais je trouve qu'elle est sympa, qu'elle fait toujours son petit effet et qui est rapide à faire. Et puis, ouais, elle a un joli petit effet waouh, je trouve. Allez, tiens, je vais lui mettre directement un petit bleu de celui-ci. Est-ce que ça va vouloir tenir ou pas? Sans trop coller partout. Ah, c'est trop risqué. Il faut vraiment... Voilà, l'avantage de mettre sur du plastique, c'est que le glue dots peut déborder, c'est pas grave, puisque c'est le plastique et que ça ne se verra pas. Hop. Il faut avoir des doigts tout fins pour passer et serrer un peu, mais... Alors, est-ce que ça vous plaît là comme ça? Peut-être il m'en manque un petit peu derrière ce petit bout de chou là. Ah, peut-être j'ai pas mis de feuille de houx. Si je mettais une petite feuille de houx par là ou par derrière, ça peut être pas mal. Allez, on va mettre par derrière. Salut Steph! Regarde, un projet pour toi ce soir, exprès, tout vert. Bon, j'avais fait la version rouge avant. Je la montre. Et j'ai refait une version verte. Noël traditionnel ce soir. Bon, est-ce que j'en ai encore ou pas? Un petit peu derrière cette biche-là, peut-être, une petite branchette. Ouais. Allez, je vais la coller sur... Alors, mon astuce du jour, c'est de coller les petites décos sur du papier fenêtré, des petites bandes de chute de papier fenêtré qu'on a, ce qui nous permet, même si les petites décos sont toutes fines, de ne pas mettre de la colle partout. Ça va pas se coller, coller les bandelettes, empêcher la carte de fonctionner, en fait, coller la carte. Et hop. Voilà, moi je pense que là c'est pas mal comme ça. Alors j'ai découpé, je vous disais, le meilleur vœu avec les rectangles débarbés et je trouve ça assez sympa parce que ça rend un petit peu, ça donne un petit peu un côté parchemin. Donc je vais venir le coller là, mais avec de la mousse 3D, on mettra après. Mais je vais mettre comme j'ai fait pour l'autre. Hop, est-ce qu'on la voit? Non. Je vais lui mettre aussi de la petite verdure autour.
Alors, ce que j'ai fait pour celle-ci, c'est qu'avant de mettre mes... Moi, j'aurais pu prendre les glue dots, en fait, je m'en mettrais vraiment les mains. Je vais mettre... Tout à l'heure, j'avais mis de la colle, mais je me suis collé tous les doigts. Donc, en fait, avec les glue dots, ça va être pas mal pour coller des petits bouts tout autour. Ou j'aurais pu prendre du bande de double face aussi. C'est peut-être plus intelligent avec du double face. Oui, je réfléchis au fur et à mesure. Donc, je vais mettre une bande de double face là, ce qui va me permettre de coller un petit peu, j'arrive à l'enlever, de feuillage autour. Rouge pour Gauchia. Ah, les deux devraient faire parce que c'est quand même du... On est dans du traditionnel là, vraiment. On n'est pas dans du bleu. Je sais que cette année, la tendance est très bleue, hein, chez Stampin' Up, mais ailleurs aussi. Mais le traditionnel restera toujours le traditionnel. Alors, je vais venir couper des petits morceaux que je vais venir coller pour que ça dépasse de l'autre côté. Et je vais venir en mettre tout autour. Oh là, Sandrine et Stéphanie vont être d'accord ce soir, mais que se passe-t-il? Oh là, il va y avoir une tempête encore, la tempête verdâtre. C'est pas possible. Ouais. Bah, tant que c'est que de la pluie, ça va. Sinon, ça n'arrête pas en ce moment. Mais bon, il faudrait pas que ça soit pire quand même. Nous faites pas ça, les filles. Donc là, vous voyez, j'en colle un petit peu des branchages un petit peu autour. Je regarde de temps en temps à quoi ça ressemble de l'autre côté. Je vais venir encore mettre un petit peu de doré. Pas pour que ce soit joli et harmonieux tout autour. Hein. Hop. Il me faudra encore un peu de verdure. Alors peut-être pas celle-là. Donc l'avantage c'est que sur ça, eh ben, je vais prendre les petits morceaux que j'ai coupés des bas des branchages, des autres branchages en fait. Je peux prendre, vous voyez, quand j'utilise celle-là, j'ai tendance à utiliser d'un côté le haut, ça je me le garde, et puis bah, le bas, et ben, en fait je vais venir le prendre et hop. Et du coup, avec une branche, je fais deux créations. Alors, est-ce qu'on se met une petite feuille de houx? Non, le houx, ça faisait un peu gros. Ouais. J'aime bien le côté petit branchage, un peu fin, pas chargé trop. Est-ce qu'il me reste d'autres couleurs? Allez, des petites boules rouges. J'en ai pas mis beaucoup. Hop. Bon, ça va peut-être suffire un peu là. Qu'en pensez-vous? Ouais, peut-être un petit peu de verdure là, mais je vais pas. Voilà, il me manque une petite. Un peu de ce vert là ici. Voilà. Ça va être pas mal comme ça. Donc je vais sortir mes mousses 3D. Une, deux, allez, on va en mettre 3. Ça va pas s'envoler, il y a de la colle un petit peu partout sur l'étiquette, mais ça c'est pour maintenir les feuillages. Et voilà. Et alors, donc tout ça, je vais ranger. Et du coup, je vais me remettre le petit nœud en bas. Donc là, oups, la première fois qu'on ferme le feuillage, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. De toute façon, il faudra bien que ça rentre
dans l'enveloppe. Alors, ce que je propose, pour pas mettre du ruban sur la partie qu'on garde pour écrire, c'est de venir mettre une bande de scotch double face ici et d'en mettre une autre. Alors, on va essayer d'être sur les mêmes lignes, à peu près, et de venir coller donc le ruban. Il va m'en falloir 2 morceaux. Un morceau que je vais venir mettre, je suis pas bien dessus. Alors, les ciseaux à ruban, j'ai mis un petit peu trop loin là, je recoupe. Et là, je vais garder un peu de longueur pour faire la boucle. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Comme ça, j'en mets pas à l'arrière. Pour que... Et là, je viens faire mon nœud au milieu. Alors, je vais faire un double nœud. Je vais me mettre à plat, plus proche de moi pour pouvoir le tenir. Peut-être que je peux. Là, je vais faire double nœud. Hop. Et puis, de jolies boucles. Alors, moi, pour qu'elles soient jolies et à l'endroit, je les fais généralement à l'envers. On va voir ce que ça donne. Ils sont pas très très jolis là, mais on peut peut-être arranger ça encore un peu. Voilà. Et puis, comme le nœud, il a tendance à bouger un peu, pour l'autre, je lui ai rajouté une petite gouloudotte à l'arrière du nœud. Hop, je ne l'ai pas prise. Pour que ça me maintienne là. Voilà. Et voilà notre petite carte. Alors, donc maintenant, team verte ou team rouge? Haha. Est-ce que j'arrive à vous les montrer les deux dans le... Si je soulève le téléphone encore, mais... Alors, quel team êtes-vous? Bon, vous voyez, rien de très compliqué, et surtout, on peut la faire avec toutes sortes de déco. Là, j'ai sorti version Noël traditionnelle, mais on peut la faire avec des animaux. On l'a faite avec le thème de la mer. C'est une carte très sympa aussi pour les enfants, avec plein de petits animaux. Je l'avais fait avec les coccinelles, je l'ai fait avec je sais plus, les papillons, les coquelicots, j'ai dû la faire. Gauchia, c'est les deux, Virginie, les deux pour Sandrine. Oh, je vous ai toutes mis d'accord. Comme quoi, Noël traditionnel, ça met d'accord tout le monde, en fait. Hein? Bon, il y a du vert aussi sur les deux. C'est pas facile dans ce sens-là, j'ai pas beaucoup de largeur. Alors, je vais les mettre comme ça. Ça, vous allez les voir les deux, mais ça sera en hauteur. Hop. La rouge, la verte. Ouais, ces petites biches, elles sont trop mimi aussi, hein, franchement. Ah, je vous ai pas dit, je les ai découpées dans des papiers un peu... des chutes de papier où il y avait du doré un peu, pour faire un peu de variation. Là, c'était en marron, mais là, ça devait être le cannelle, là. Mais là, c'était un papier. Est-ce que je l'ai encore par là? Je ne sais plus ce que j'en ai fait. Et je les ai doublés. J'avais collé c'est un papier design, mais comme il était très fin, je l'ai collé sur un autre papier marron. Et je l'avais collé sur un autre papier pour qu'il soit un peu plus rigide. Et c'est un papier, voilà, c'est le papier qui va avec la collection d'automne, qui est un mix, j'en ai plus, c'était mon dernier morceau. Donc voilà, qui est un peu chamois cuivré et cuivre.
Je trouvais que c'était sympa. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, mesdames, bonne soirée. Comme d'habitude, je mets les photos. Et puis, n'hésitez pas à partager. Et à très bientôt.